Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live quelque peu en retard. Je tiens à vous représenter encore une fois mes excuses d'avoir décalé ce live. C'était dû à plusieurs raisons, tant personnelles, professionnelles et de santé. Mais vous inquiétez pas, tout va mieux pour le moment. Du coup, je vous ai préparé, comme je vous l'avais prédit et dit sur mes réseaux sociaux, une recette donc de gnocchi au pecorino et aux champignons. Et afin de compléter ça, pour pas faire un live trop léger, trop simple, on va faire une recette à côté de riz cantonné. Donc c'est très simple, très rapide, efficace. Vous pouvez faire une très grande quantité rapidement. Ça peut vous servir en cas de petites fins passagères ou de petits plats gardés au frais ou au congèle. On se retrouve tout de suite après l'introduction pour commencer par le riz cantonné. Nous revoilà donc sur le plan de travail pour le riz cantonné. Donc pour ceci, il me manque juste du riz. Alors pour une personne, il vous faudra donc un œuf, 2 tranches de jambon et entre 30 et 50 grammes de petits pois. Je les préconise surgelés, comme ça ils vont pouvoir liquéfier un petit peu et donner un peu de jus et de texture à l'ensemble. Vous pouvez les prendre frais pour autant, ça marche aussi. Donc j'ai moi préparé mes pesées juste avant. Donc nous, ce que l'on va commencer à faire, c'est sortir un petit plat, un petit bol dans lequel on va venir battre un œuf. Pendant ce temps, moi je vais faire chauffer mon eau pour faire cuire mon riz. Donc je l'allume tout de suite. De l'eau bien évidemment que l'on va saler. Hop. Et du coup, on va pouvoir s'occuper de notre œuf. Alors, le temps, c'est toujours la même galère. Hop. C'est un œuf entier que l'on va mettre en entier. Alors, si c'est pour deux personnes, là c'est pour une personne parce que moi j'ai plusieurs plats d'avance. Pour 2 personnes, il suffira juste de doubler les doses, donc prévoir 2 œufs, 3 ou 4 tranches de jambon, 60 à 100 grammes de petits pois. Et le riz, c'est les portions individuelles, entre 70 et 80 grammes par personne de riz. Après, ça dépend si vous êtes plus ou moins gros mangeur. Pour battre l'œuf, je vais prendre ma fourchette. Tout simplement de cette manière. Une fois qu'il est battu, que l'ensemble est bien prêt, on va pouvoir ajouter sel et poivre bien évidemment. Alors pourquoi j'ai commencé par ça? Tout simplement parce que moi je vais le garder après au frais et j'en ferai une salade fraîche que je mangerai par ces temps assez chauds. Et ça me fera un plat emporté pour le travail demain ou autre. Comme ça, ça laissera le temps de refroidir. Donc, sel et poivre, on est bon. Ensuite, il faudra prendre une poêle dans laquelle on va mettre une petite noisette de beurre. Tout simplement, c'est aussi comme ça que l'on prépare les œufs brouillés normalement. Donc ça, je vous ferai un live un jour, ça peut vous servir de petit déjeuner, les œufs brouillés à la technique des hôtels 5 étoiles Palace. Pour y avoir travaillé et en avoir fait, je sais comment les faire du coup, et franchement, c'est vachement bon. Du coup, je sors mon beurre. Voilà, j'ai un œuf, je vais mettre à peu près 7 beurre. Et je fais chauffer à feu très doux pour ne pas brûler le beurre, bien évidemment. Salut Emma.
Big up à toi. Cette fois-ci, tu n'es pas dans ma cuisine, tu es de l'autre côté. Mais tu les connais, toi, ces petits œufs façon palace, n'est-ce pas? Donc après, une fois que mon beurre va avoir fondu, je vais vous emmener de l'autre côté avec la caméra. Une fois que ce beurre aura fondu, on va donc faire chauffer doucement notre œuf et le mélanger pour en faire une espèce d'omelette. Et une fois que ce sera fait, on rajoutera le jambon, le riz et les petits pois. Donc pour l'instant, je suis surtout en train de faire cuire mon riz. Voilà, je suis allé un peu vite pour celles et ceux qui ont du mal à suivre. On va patienter un tout petit peu. Je comprends que ça donne archi faim, Emma, pour te citer, hein, mais tu sais où me trouver, donc viens me chercher si tu veux. Et tu en auras. Sachant qu'il y aura des gnocchis ce soir. Le temps, hop, je vais juste moi préparer mes tranches de jambon. Alors à savoir que le jambon dans le riz cantonais, soit vous le coupez en morceaux équitables, soit vous le mettez en chiffonnade. À vous de voir. Moi j'ai mon couteau. Faire ça comme ça. Ah oui, merci Python. Nous avons mis en place effectivement une chaîne YouTube pour pouvoir poster les rediffusions, car il s'est avéré que Twitch les supprime au bout de 14 jours. Et on l'a vu un peu trop tard, donc du coup les deux premières ont été zappées. Mais la troisième et le dernier live du coup est bien posté en ligne sur YouTube. N'hésitez pas à vous rapprocher pour de mon technicien de Python, tout ça, pour tous les liens, ou tout simplement à me contacter en mail, vous connaissez le mail maintenant, ou sur Instagram, ou tout ce que vous voulez. On s'occupera de tout ça. T'as pas mon adresse. Ah, ça c'est un problème. Cherche et tu trouveras. Emma. Ouais, le vélo ça fait des jambes. Hop, mon eau du riz commence à être pas mal. Merci de divulguer mon adresse, hein, Python. Tu parles de Cortinas 30. Tu parles de moi pour les liens. Je ne vois pas. Je pense savoir qui tu es, Cortinas 30. Mais je veux pas me tromper. Alors. Donc moi, pour être honnête aujourd'hui, comme je sors de la vaccination Covid, je suis un peu KO, donc c'est pour ça que j'ai fait vraiment simplifier avec un sachet de riz tout prêt à cuire. L'animoise. Je vois qui tu es, c'est bon, pour les liens. Bah, je sais de... On se rapprochera de toi, t'inquiète pas. On t'enverra tout ce qu'il faut. On voit très bien. The Python, tu t'en occupes? Merci. Donc pour faire un peu pour un peu meubler si je puis dire. Donc le riz cantonais c'est vraiment pratique parce que vous pouvez le manger ou chaud ou froid, ou vous pouvez le réchauffer facilement. Juste la seule condition c'est que comme il y a de l'œuf dedans qui n'est pas cuit à 100% à cœur comme on dirait, comme dans un gâteau, je vous conseille de les manger dans les 3 jours après préparation. Donc mettez-les bien au frais si vous ne mangez pas ou au congélateur et vous le réchaufferez à la poêle ou quoi que ce soit. On peut le manger par les trous de nez aussi. Très bonne question. J'arrive un instant.
profite pour vous présenter celui qui m'embête tous les jours, voilà, le petit chat des familles. Tu dis bonjour les chats? T'es content, hein? Allez, lâche-moi maintenant. Donc pour revenir à toi, The Python, si tu veux les manger par les trous de nez, libre à toi, mais j'essaierai pas. C'est quoi le pseudo du chat? Le chat n'a... le pseudo du chat, il s'appelle Simba, tout simplement, comme dans Le Roi Lion, parce qu'il passe son temps à gueuler. Et ouais, il peut devenir l'icône de la chaîne, hein, l'égérie, on lui fera faire des petits défilés, des catwalks. Et moi, je veux bien en avoir pour demain, PTDR. Bah ouais, tu me payes la bouffe, parce que moi aussi, il faut que je mange demain. Merci. C'est pas comme s'il y en a qui travaillaient tôt, hein. Donc là, je suis en train de faire cuire mon riz. Et je vais vous montrer du coup, on va passer de l'autre côté, donc dans la cuisine, au niveau du feu, pour pouvoir préparer notre œuf, sachant que ça va aller très très vite. Moi, je vais le préparer, je vais le laisser redescendre en température, je rajouterai le riz par-dessus et je remélangerai. À savoir qu'une fois que votre riz est mélangé avec tous les aliments, vous pouvez rajouter pour votre plaisir propre, hein, si vous aimez. Alors, où est-ce que j'en ai? De la sauce soja, sucrée ou salée. Ça rajoute un petit peu de goût, c'est plutôt pas mal. Alors par contre je te corrige Python, c'est Simba S-I-M-B-A et non pas S-Y-M-B-A. On apprend ces classiques Disney. Merci. Et si t'as le budget pour faire des pubs TF1, tu m'appelles. Hop. Du coup. Voilà. Avis, candidature ouverte pour un technicien confirmé et sachant parler le français et un minimum de culture générale. Toutes les candidatures peuvent être envoyées à recrutement. C'est une boutade, bien évidemment. J'aime mon technicien, je l'adore, c'est le meilleur. Hop. Donc, je fais fondre mon beurre. Conseil. Pour la cuisson des œufs, si vous voulez pas trop détruire les structures que peut avoir un œuf en étant en cuisson et en mélangeant, je vous conseille d'utiliser ce qu'on appelle une maryse, donc la spatule, si vous préférez dans le jargon plus courant, car ça va venir racler plutôt que écraser, fouetter, détruire la structure moléculaire. Voilà, je vais mélanger, ça va cuire assez vite parce que je n'ai qu'un seul œuf. C'est de la chimie ou de la cuisine? La cuisine, c'est un peu de la chimie. Oui, mon chat, on est occupé. C'est un peu de la chimie en soi, la cuisine, surtout la pâtisserie. Tac, je continue de mélanger un peu, ça va être pas mal.
Mon riz est pas mal aussi. Du coup, je vais vous relancer au cas où si vous avez des idées de recettes ou de demandes particulières, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On s'était dit pourquoi ne pas faire un live à chaque fois sur une cuisine du monde, par exemple des plats indiens, des plats style japonais, asiatique, des plats plus mexicains, plus africains ou quoi que ce soit. Donc si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on travaillera dessus. On a déjà plusieurs idées pour les prochains lives, il faut juste qu'on les mette bien en place. Je vais rajouter mes petits pois. Comme mes œufs ont cuit, les petits pois vont venir rafraîchir un tout petit peu. Mon jambon en chiffonnade. Je viens égoutter mon riz. Je mélange pour faire un bon mix. Des sushis, ce serait pas mal. Ah, très bonne idée. Je le note. On va le noter, nous. Comme j'en ai jamais fait ou j'en ai fait une fois il y a un moment, je vais me permettre de m'entraîner avant pour être sûr de ne pas vous proposer des trucs bas de gamme, si je puis dire. Donc je vais me procurer ce qu'il faut, je m'entraîne et dès que je suis prêt, je vous proposerai les sushis. Donc je pense que ce sera pas le prochain live, mais le live d'après ou encore d'après peut-être. Ça va être à travailler dessus, mais une très bonne idée Cortinas. Je note. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Donc là, mon riz est presque... Enfin, mon riz cantonné est quasiment fini. Hop. Je vais juste rajouter mon riz. À tout ça. Comme d'habitude, je mets du riz partout. Et là, il faut juste bien mélanger le tout. Je remettrai après le reste. Donc voilà ce que peut donner le riz cantonné. Alors je vais voir si en éteignant la lumière c'est pas un peu mieux. Voilà, c'est un peu mieux. Vous voyez qu'on voit bien donc l'œuf, le riz, le jambon et les petits pois. Moi ce que je vais faire, hop, je vais juste passer de l'autre côté. Ensemble. Tac tac. Voilà. Comme je vous l'avais dit, la sauce soja peut être rajoutée. Donc moi je vais en rajouter un peu, beaucoup. Et remélanger. Ah, avec un riz-thaï parfumé, ça peut être très très bon. Pour l'avoir fait une fois avec du riz-thaï parfumé, c'est super bon. C'est vrai que là, j'en avais pas sous la main et avec tout ce qui m'est arrivé, j'avais un peu pas beaucoup de temps devant moi. Alors.
je vais mettre tout ça dans une assiette pour que ça redescende en température avant de le mettre au frigo. Et voilà ce que ça peut donner à la fin. Alors, donc je risque d'avoir besoin de ma casserole. Je nettoie vite fait. Et on va pouvoir passer à la deuxième recette. Il y en a qui ont de la chance et qui sont privilégiés ici, j'ai l'impression. Un python. Du coup, on va pouvoir passer maintenant à la deuxième recette de ce live, celle que vous m'aviez demandé par beaucoup de temps, enfin par beaucoup de gens me l'ont demandé, on va dire. C'est les gnocchis aux champignons et au pecorino, donc fromage italien. Petite... C'est quoi le plat du soir du chat, du coup, pour Simba? Non, le plat du chat ce soir, ce sera croquette pâtée, hein, on va se calmer. Donc, moi j'ai préparé une portion pour deux, une pour ce soir et une pour l'une prochaine. Donc, pour cela, il vous faut à peu près donc, 400 g de gnocchi. Moi j'en ai 500, donc je vais pas en mettre 100 d'un côté. Les champignons, où est-ce qu'ils sont? Les champignons, alors moi je les ai achetés déjà émincés parce qu'ils étaient moins chers et je les aime bien, ceux-là c'est une très bonne marque. Ensuite il vous faudra des épinards frais, à peu près 100 grammes. Ça c'est la roquette, c'est pas les épinards. Les épinards sont ici. Il faudra une gousse d'ail. Elles sont là, il est là mon ail. Des noisettes. J'ai pris vraiment ce qu'il fallait à chaque fois pour les faire. Hein. Du riz de Camargue, écoute Cortinas, si on a l'occasion de se voir un jour, pourquoi pas, avec grand plaisir. Ou si The Python passe par ici, il me le ramènera. Oui, le chat. Donc j'étais aux noisettes. Crème fraîche, bien évidemment. Ma crème fraîche, tac. Crème fraîche, 100 grammes. Alors vous pouvez voir que maintenant aussi je travaille avec HelloFresh. C'est vraiment pas mal pour avoir des petits plats rapides à faire. Bon, ça c'est des restes de ce que j'avais d'une ancienne recette. Hein. N'hésitez pas. Le pecorino. Hop. Il est là. Et il me manque juste ricotta. Non. Fromage râpé. Il me manque juste quelque chose que je sais pas où j'ai mis. Elles sont là. Un mélange d'épices italiennes. Donc ça va être dedans, vous avez quoi? Origan, basilic, laurier, thym, rosmarin, etc., etc. Enfin un mélange de style indien. Italien, excusez-moi. Décidément ce soir je suis vraiment KO. Du coup. Ce soir, je vais pouvoir vous montrer du coup mon nouveau jouet de chez Tupperware qui va nous permettre d'émincer donc notre ail et nos noisettes. C'est donc ce qu'on appelle le supersonique. Je vous montre quand il est monté. Hop, ça ressemble à ça. Vous avez donc les lames, 3 lames ici à l'intérieur. Une fois que vous l'avez fermé, vous avez une languette ici. Et en la tirant, ça va activer les lames. Un grand coup de tirette équivaut à 272 coups de couteau. Pour vous expliquer la rapidité à laquelle ça va aller. Du coup, alors ce qu'on va commencer à faire. Moi je vous conseille, parce qu'il faudra faire revenir à la poêle les gnocchis et tout le reste,
Donc du coup, je vous conseille une casserole à fond assez haut. Donc les gnocchis, on va mettre un filet d'huile d'olive. Je vais la chercher. Hop, huile d'olive. Que je vais commencer à faire chauffer. Ensuite, il va falloir les faire chauffer nos gnocchis 2 à 3 minutes. Ça va dépendre de votre feu et de votre cuisson. Et une fois que ce sera cuit, il faudra les réserver. Ça veut dire les sortir du feu et les garder à couvert pour pas qu'ils sèchent, pour pas qu'ils deviennent durs. Dans la sauteuse qu'on aura utilisée, sans la nettoyer, on peut rajouter un peu de filet d'huile d'olive. Et on va mettre nos champignons, à savoir qu'il en faudra à peu près 200 grammes. Donc ça représente ceci. 200 grammes de champignons émincés. Bien évidemment, une fois qu'ils seront bien cuits, bien revenus, même s'ils sont jamais partis, on viendra les saler et les poivrer. Hop, je suis en train d'agiter mon huile. Et entre-temps, on va préparer donc tout ce qui est ail et noisettes qu'on va concasser et émincer. Une fois que nos champignons seront bien revenus, on rajoutera donc nos épinards, la crème fraîche, les épices, les gnocchis, etc., etc. Et tout à la fin, on viendra les mettre dans une assiette, rajouter le pecorino et les noisettes. Donc moi, ça commence à être bon. Je vais vous emmener de l'autre côté pour voir la cuisson de tout ça. Voilà. Donc. Bien évidemment, faites attention quand vous cuisez à l'huile. L'huile, quand c'est chaud, ça saute et ça brûle. C'est un peu mieux pour moi. J'ai mal dosé l'huile, je vais en rajouter un peu. Je cherche un peu d'office. Pendant ce temps, moi je prépare ma gousse d'ail que j'épluche. Ah oui, je viens un peu en retard de voir le message de Python. Oui, n'hésitez pas à partager vos recettes quand vous les faites, que ce soit après le live ou pendant le live. Partagez, on repartagera, on mettra ça dans les newsletters et tout ça. Alors, pour les prochains lives, effectivement, en soi, j'ai plusieurs recettes à vous proposer. Un instant, je fais ça. J'avais trouvé des idées de recettes là, à gauche à droite. Alors j'avais pensé le filet d'aigle fin sauce au capre et citron vert, mais il n'avait pas l'air de vous intéresser.
falafel. On peut voir pour faire une pizza maison, on peut voir pour faire une tarte, hachis parmentier, hachis parmentier, pizza. Oui, j'avais parlé des recettes de type national, on va dire, de recettes par rapport à un pays. Moi, ce que je proposais éventuellement, c'est que bientôt on fasse un live sur des recettes indiennes, si ça vous intéresse. Il faut juste aimer les épices telles que curry, garam masala, un peu de chili mais sans trop, curry, cardamome, coriandre, cumin, gingembre, poivre noir et compagnie. Donc si ça vous intéresse de découvrir la cuisine un peu style indienne, ce sera jamais de la cuisine 100% indienne, faites-le moi savoir. Pizza maison, parfait. On note. Python, tu notes tout ça, merci. Pizza et sushi. Éventuellement, si vous prévoyez de recevoir des amis, je peux vous proposer des flancs de légumes. Donc ça va être des légumes en étage, en purée, des purées de légumes, excusez-moi, en étage. Donc ça, c'est possible aussi. Après, j'ai récemment découvert un produit assez sympathique, c'est des petites verrines en verre. Je vais bientôt en acheter et dedans on pourra faire des montages. Par exemple, le truc basique, tzatziki maison avec des morceaux de concombre au-dessus et on finit sur des crevettes ou des gambas épluchées et un petit bouquet de salade par-dessus. On peut y réserver au frais et en faire 5, 6, 10 et faire ça pour un apéritif entre amis, un début de repas. The Python, si tu m'entends, est-ce que tu peux voir sur notre document que tu connais pour rajouter verrine, crevette, tzatziki, entre parenthèses, tu mets WEC, W-E-C-K. Merci. Je sais ce que ça veut dire, je saurais me retrouver. Parce que voilà, c'est des petits pots de ce style-là, tout en verre, qui peuvent passer micro-ondes, congèle, frigo, avec un couvercle. On peut stériliser dedans. Et franchement, pour l'avoir utilisé une fois ou deux, c'est vraiment sympathique. Super, t'as tout oublié. Alors, je répète, il y avait sushi, pizza maison et verrine, crevette, tzatziki. Alors, mes gnocchis commencent à être pas mal. Je les laisse juste redescendre un tout petit peu en température. Et je les débarrasse. Ici. Je vais remettre un filet d'huile à chauffer pour mes champignons et le reste. Donc je laisse. Excusez-moi, c'est parce que je fais un peu d'allergie en ce moment au pollen. Donc je suis un peu pris du nez. Donc je laisse réchauffer mon huile, comme ça tout doucement sur le feu. Une fois qu'elle sera bien chaude, je remettrai mes champignons pendant 4, 5, peut-être 6 minutes. Et entre temps, on va préparer notre gousse d'ail et nos noisettes. Alors comme je vous le disais, moi je vais utiliser le Supersonic. Je vais vous montrer ici, vous voyez que j'ai coupé juste, comme ça. La gousse d'ail elle est coupée juste en deux. Et vous allez voir que ça va devenir vraiment très très fin. Je referme le tout. Vous voyez, tout est refermé, on voit bien que mon ail est dedans. Et là, voilà, on voit que c'est, tout petit et mincé finement. Alors après, comme on n'aime pas beaucoup dans un très gros truc, je vais continuer à le réduire. Donc voilà, en quelques secondes, ce que donne une gousse d'ail entière, passée au Supersonic. C'est vraiment un utilitaire de tous les jours. Je
je l'ai acheté récemment chez Tupperware. Quand je l'ai reçu, depuis que je l'ai reçu, je n'arrête pas de l'utiliser pour les oignons, pour vraiment tout hacher, parce que c'est pour hacher, réduire et tout ça. Et je vais l'utiliser aussi pour mes noisettes. Donc ça passe avec tout, que ce soit l'oignon ou le reste. Pareil, si vous prenez les formules, parce qu'il existe en 3 volumes, le petit, le moyen et le grand. Si vous prenez le moyen et le grand, ce sera livré avec cette spatule-là qui vous permettra de faire tout ce qui est crème, fouettée, crème ou autre, pour par exemple faire une chantilly ou battre des œufs ou quoi que ce soit. Alors bien évidemment, battre des œufs, je ne parle pas de battre des œufs en neige de manière assez lente. J'ai pas encore testé, mais je pense que ça passe. Hop. Je vais juste débarrasser mon ail dans une gamelle. Donc voilà, si vous voulez avoir cet outil chez vous, indispensable de la cuisine de tous les jours, n'hésitez pas à me faire savoir, c'est via Tupperware. Et n'oubliez pas que pour toute première commande Tupperware, un cadeau de 5 à 10 € vous sera offert par mes soins et ceux de mon ami. Hop. Entre temps, je mets mes noisettes au même endroit. Et je viens refermer tout ça. Alors ça va faire un peu de bruit, désolé, je vais m'éloigner. Je retourne un peu mes champignons. Maintenant que j'ai regardé, je vais vous montrer ce que ça a donné. Après les avoir passé quelques temps au supersonique, on voit que mes noisettes sont finement concassées. Hop. Maintenant que mon champignon a bien cuit, je rajoute l'ail. Je remélange quand même. Hop. Et ensuite, on va commencer à rajouter les épinards, la crème, les épices et enfin les gnocchis. Et après, il ne restera plus qu'à dresser. Le dressage se fera. J'utilise toujours mes assiettes fétiches, des assiettes creuses, noires, parce que ce sera principalement à base de crème. Qui dit crème dit blanc, qui dit blanc ressort plus sur du noir. Après, je ne vous force pas à acheter des trucs comme ça, hein, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est ce que j'ai chez moi. Hop. Si vous voulez qu'après je vous envoie la recette en privé sur format Word PDF, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai une joie de vous l'envoyer rapidement. Je sais que quelques-uns me l'ont demandé la dernière fois pour des pains au chocolat ou d'autres, donc je l'ai fait, n'hésitez pas.
Ce sera dès que je peux, je vous l'envoie. Hop. Là, on va pouvoir venir rajouter nos 100 grammes d'épinards. Oui, on peut s'abonner à la newsletter aussi, c'est pas mal. Je vous avais dit qu'il faut un grand faitout. Moi, j'ai passé dans un plus grand. Parce que celui-là sera trop petit. Il faut vraiment prévoir un grand faitout, hein, parce que ça prend du volume. Je vais juste remettre un peu d'huile pour le fond. Du coup, avec l'échange, le transvasement, je rajoute le reste de mes épinards, bien évidemment. Et là, les épinards au contact de la chaleur vont commencer à réduire. Et après, comme on va rajouter de la crème et de la sauce, ça va aussi réduire progressivement. Après, il nous faudra donc 100 g de crème fraîche épaisse. Donc là, je vais les laisser réduire encore quelques instants. Je vais rajouter ma crème fraîche, mes épices italiennes et on reviendra remettre tout ça avec les gnocchis pour tout réchauffer et tout lier. Après, il suffira de tout mettre dans l'assiette de dressage et de parsemer de pecorino et noisettes. Donc, 100 g de crème fraîche. Je rappelle que c'est une recette pour 2 personnes. Hein. On n'est pas. Je m'en suis mis partout. Alors, ça commence à vraiment sentir très bon dans la cuisine, honnêtement. Avec le sel, le poivre et les épices qui vont arriver, ça va être encore meilleur. Mes ciseaux. Les épices italiennes. Alors si vous n'avez pas ça à la maison, les sachets tout faits, vous pouvez acheter, donc c'est origan, thym, balsamico, j'avais perdu le mot en français. Je vais me renseigner moi de mon côté et je vous enverrai tout ça s'il le faut en récapitulatif dans la newsletter qui viendra d'ici quelques jours.
maintenant, on remet avec les gnocchis. On mélange bien pour avoir un ensemble homogène. Et on vient saler poivrer à notre convenance. Il y en a quand même quand c'est plus salé. Sur 5, notez cette superbe recette. Ah oui, ça peut être sympa. Hop, je vais laisser moi cuire un petit peu plus, histoire de réchauffer les gnocchis. Et une fois qu'ils seront bien réchauffés, je mettrai tout ça dans mon assiette de dressage. Alors, pas venir. Pardon, je fais bouger la caméra, je suis désolé. Ça manque un tout petit peu de cuisson et je serai bon. Je vais juste cuire ça à l'étuvée pour garder l'humidité ambiante. Est-ce que jusqu'à là vous avez des questions, des remarques, des informations ou des demandes particulières? Si oui, n'hésitez pas à le faire là maintenant et j'essaierai d'y répondre tout de suite. Ça va être pas mal. Hop. Donc voilà ce que ça peut donner une fois cuit. Hop, vous l'avez à caser. Voilà. Je vais faire mon dressage et je vous montre tout ça en même temps. Tac. Donc nous voilà. Hop. Je vais prendre gnocchi champignons que je vais mettre sur le fond. Un petit lit comme ça. Je mettrai mes épinards dessus pour ajouter un peu de verdure. Tadam. Sachant que là, moi j'ai 2 portions. J'ai mes noisettes qu'on avait concassées auparavant. Et le pecorino. Et voilà. Oui, Cortina, superbe. Je vais t'envoyer les épices si possible rapidement. Donc voilà le résultat que ça peut donner avec le pecorino et les noisettes. Après, vous pouvez en mettre plus ou moins. Ce sera à vous de nous dire ou à vous de faire comme bon vous semble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, à ce niveau-là. C'est quoi le principe de la chaîne YouTube déjà? Je te laisse expliquer, mon cher Python.
Au niveau des épices italiennes... non. Je vais te retrouver ça en tout cas, Cortinas, et je t'envoie ça rapidement. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ça, à savoir que juste avant... c'est chaud. Je vais vous mettre les 2 recettes réalisées aujourd'hui. Le riz cantonné et les gnocchi pecorino champignons. Voilà, il ne restera plus qu'à passer à table et de déguster, passer un bon moment. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ces 2 recettes si vous les faites effectivement, vos photos, partagez tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous solliciter pour n'importe quelle demande, que ce soit Tupperware, informations, recettes et autres. On reste disponible le plus souvent possible. Sur ce, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi et que vous avez au moins découvert quelque chose ou appris ou redécouvert une recette. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à bientôt. Vous serez informés par la newsletter. Très belle soirée à tous.